Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Scorpion, ascendant et signe lunaire en Scorpion. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance du mois de janvier 2025. C'est parti, on y va comme d'habitude avec le grand tableau, le Normand, et on commence avec la maison du cavalier. Et nous avons l'ours. Dans la maison du trèfle, nous avons le bouquet. Dans la maison du vaisseau, nous avons les chemins. Dans la maison de la maison, nous avons l'étoile. Dans la maison de l'arbre, nous avons le cavalier. Dans la maison des nuages, nous avons les souris. Dans la maison du serpent, nous avons le livre. Et dans la maison du cercueil, nous avons la croix. Donc ici, le porteur de nouvelles dans la maison du cavalier qui se trouve dans la maison de l'arbre. Donc on peut nous parler ici peut-être d'avoir un rendez-vous chez le médecin. Peut-être pour quelque chose, pour un petit souci de santé, ou alors pour quelqu'un de proche de vous, hein. Mais peut-être prendre un rendez-vous pour vous ou pour un de vos enfants, par exemple. Je n'ai pas encore la carte de l'enfant, mais on peut nous parler d'un entretien avec un médecin. Sinon, l'ours, c'est la force, c'est le pouvoir, c'est la santé, c'est la sécurité, mais ça, si ça représente une personne, c'est une personne qui est haut placée, qui a le pouvoir de, peut-être un parent, responsabilité familiale, responsabilité parentale, peut-être autorité parentale. On peut nous parler aussi d'une personne autoritaire. En tout cas, c'est une personne qui a un sacré charisme, qui est peut-être aussi voilà, qui a le pouvoir de prendre des directives. Donc ici, les nouvelles, peut-être que c'est des bonnes nouvelles qui vont vous redonner du courage, de l'optimisme, de la force, ou peut-être une nouvelle qui va vous apporter la possibilité de reprendre votre pouvoir, votre contrôler une situation, c'est-à-dire que le pouvoir entre vos mains. Alors, le porteur de nouvelles, ça peut être un facteur qui vous apporte un courrier ou quelqu'un vous rend visite ou vous rendez visite à quelqu'un ou vous avez un entretien. Quoi qu'il en soit, c'est des nouvelles qui se transmettent face à face. Dans la maison du trèfle, nous avons le bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau, c'est l'invitation aussi. Donc peut-être que ce qui vient à vous, c'est une chance et une opportunité qui va vous faire plaisir, peut-être inattendu. Ici, dans la maison du vaisseau, ça peut être aussi des nouvelles venant d'un chef d'entreprise, d'un patron, par exemple. Et là, c'est une chance et une opportunité peut-être de recevoir une offre ou une proposition, par exemple, aussi. Dans la maison du vaisseau, le vaisseau, c'est les déplacements, c'est le mouvement, c'est les voyages, c'est les vacances, c'est peut-être aussi une possibilité, voilà, de changer de direction, changer de voie, peut-être changer de voie professionnelle ou changer de direction, ou peut-être voilà, ce qui vient à vous, cette chance et cette opportunité, comme un cadeau, c'est des offres, des propositions, et vous allez devoir faire votre choix sur la direction à prendre ou les directives à prendre aussi. Dans la maison de la maison, c'est le foyer, la famille, l'immobilier, et ici on a l'étoile. L'étoile, c'est les vœux, les espoirs. Donc il peut y avoir une forme de voilà d'avoir de reprendre confiance en soi. On peut nous parler de votre confort intérieur, hein, l'intérieur de votre logement, mais l'intérieur de vous-même aussi, hein. La maison peut représenter la stabilité, c'est les quatre murs, c'est l'enfermement, c'est l'isolement, c'est vraiment c'est la base, c'est l'endroit où vous vous sentez en sécurité. Donc ici, peut-être que cette chance, cette opportunité, des offres qui vont vous être faites, vous allez devoir faire un choix sur un avancement. Vous êtes guidé, en fait. Ici, c'est vos guides spirituels ou votre étoile. Vous suivez votre destinée. C'est les vœux, c'est les espoirs. Peut-être ça a un rapport avec votre foyer, la famille ou peut-être même l'immobilier, vous espérez quelque chose ou vous désirez quelque chose.
Ici, ce porteur de nouvelles, donc on l'a vu, hein, donc ça peut être un entretien avec un médecin, devoir se rendre dans un cabinet médical. On peut nous parler aussi de retrouver ses forces. Il y a peut-être aussi des petits soucis au niveau des jambes. Peut-être un épuisement, peut-être, voilà, donc c'est peut-être ça, un entretien, peut-être un rendez-vous chez le médecin par rapport aux jambes, peut-être par rapport à la circulation ou par rapport à une forme de faiblesse, peut-être aussi. Sinon, le porteur de nouvelles ici, donc ça, c'est l'ours, c'est peut-être un chef de famille, hein, puisqu'on est dans la lignée généalogique de l'arbre, ou alors c'est peut-être justement un projet sur le long terme, quelque chose qui est évolutif, quelque chose il peut y avoir ici l'idée de rapidité aussi, donc quelque chose qui s'accélère, quelque chose qui vient. Vous voyez, donc ici, c'est peut-être, on va vous faire, peut-être que vous avez déjà un rendez-vous, mais qui est, je sais pas, par exemple dans un mois, et puis on vous appelle pour l'avancer. Donc il y a cet effet rapide d'accélérer, justement, quelque chose qui s'accélère, qui est peut-être inattendu. Donc la chance et l'opportunité, peut-être qu'un rendez-vous se libère et vous avez un rendez-vous plus vite que prévu, par exemple. Ici, on voit hein, dans les nuages, donc ici c'est les doutes, les petits problèmes, c'est les incertitudes, et là on voit qu'il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge, ou alors c'est peut-être un petit souci de financier, ou alors un petit souci de maladie. Donc s'il y a un entretien chez le médecin, c'est peut-être pour régler un petit souci. Dans la maison du serpent, on a le livre. Donc, le serpent, c'est les langues de vipère, les mensonges, les trahisons. Donc, peut-être ici qu'il va y avoir des révélations, donc une vérité qui éclate. Pour d'autres, vous allez peut-être vous renseigner ou apprendre quelque chose concernant une personne mal intentionnée, par exemple. C'est voilà, de découvrir quelque chose de caché. Et là, dans la maison du cercueil, fin, transformation. Donc, il y a bien ici un deuil. Hein, donc, la fin peut-être la fin des mystères, la fin des secrets, la fin des mensonges, la fin des trahisons. Voilà, la vérité, elle a éclaté. Ça vous a chagriné, certes. Ça vous a pesé, peut-être. Ou alors, vous êtes ici invité à sortir de votre isolement, de votre enfermement, de votre solitude. Ou alors, c'est peut-être pour mettre fin à un fardeau qui pèse sur vos épaules. En tout cas, il y a une fin pour quelque chose de nouveau. Dans la maison du bouquet, justement le bouquet qui se trouve dans la maison du trèfle, nous avons la consultante. Donc, ça peut être vous, comme ça peut être une personne proche de vous. C'est à vous de voir où vous vous situez dans le tableau. Ici, donc, peut-être la consultante reçoit une invitation, un cadeau ou une surprise. Dans la maison de la faux, nous avons la lune. La faux représente les blessures profondes, mais représente aussi la récolte ou la décision. Il se peut que vous récoltez, par exemple, un entretien le soir, ou alors peut-être de recevoir des messages ou lors de vos rêves la nuit. Vous pouvez aussi de récolter justement ce que vous rêvez. Donc peut-être ici un vœu exaucé, la chance et l'opportunité d'avoir un cadeau, une surprise. On a quand même ici l'étoile, rappelez-vous, les vœux et les espoirs, les désirs, l'espérance, et ici peut-être le rêve. Donc peut-être que vous allez récolter ce que vous rêvez. Ou alors c'est justement ce renouveau qui s'améliore par rapport à des blessures profondes. Donc il y a quelque chose qui se réveille, il y a quelque chose qui revient. Ou alors, on peut nous parler aussi de vos émotions. Donc, on voit que vos émotions ont été mises à l'épreuve. La lune représente un petit peu comme le livre les choses cachées, les choses dans l'ombre, peut-être votre côté sombre aussi. Donc peut-être que là, votre orgueil a été impacté, peut-être vos émotions par rapport à peut-être des difficultés que vous avez traversées. Et là, vous espérez justement quelque chose de plus harmonieux. Donc il se peut que vous récoltez justement ce dont vous rêvez, c'est-à-dire cet apaisement.
Dans la maison du fouet, alors discorde, colère, punition, enfin dispute. On peut nous parler aussi de désir profond, un désir intime. On peut nous parler aussi du balai, parce que le fouet, c'est aussi, il est souvent accompagné du balai, et le balai sert à nettoyer. Donc on peut nous parler voilà, de faire le tri, de faire le ménage, de faire un nettoyage dans ses relations, de faire un nettoyage dans les objets inutiles, et du coup, on remet de l'ordre dans sa vie. Donc, c'est la signification de aussi remettre de l'ordre dans sa vie. On peut nous parler aussi de rapidité, enfin de mouvement ou d'action, un schéma répétitif aussi. On peut nous parler de répétition. Donc, c'est-à-dire que quelque chose que vous espérez, par exemple, que vous avez peut-être demandé, voyez, demander à la Lune, par exemple, et puis vous l'avez demandé plusieurs fois, et là, peut-être que l'univers vous a entendu. Et on a ici le renard. Donc, il peut y avoir des tensions dans le domaine professionnel, hein. Le renard, c'est la carte maîtresse du travail, mais c'est aussi les recherches, c'est le détective. C'est un petit peu voilà, il est rusé, il est malin. Donc, ici, on remet de l'ordre dans sa vie. On est rusé, on est malin ici, parce que, voilà, les choses sont révélées. On met fin, donc c'est-à-dire que on éclaircit une situation, on éclaircit un conflit, on fait un face-à-face, on règle ses comptes, et c'est on fait tomber le masque, voilà, on dévoile la vérité, on dévoile ce qui est caché, on apprend. Voilà, donc ici, on récolte des choses cachées, les choses qui étaient restées dans l'ombre. Et ici, ben, on y voit plus clair parce qu'on fait tomber le masque concernant les conflits, on fait tomber la colère. C'est ça, faire preuve d'ingéniosité pour pouvoir justement euh, quelque chose que vous espérez. Pour d'autres, ça concerne le domaine professionnel. Il peut y avoir certaines tensions dans le domaine professionnel, mais les choses se règlent. Peut-être qu'il y a un retour positif, par exemple, à une fin de contrat où vous récoltez peut-être, ça peut être ici le chef d'entreprise, le cadeau de surprise, peut-être de recevoir justement votre dû par rapport à une fin de contrat. Dans la maison des oiseaux, les oiseaux nous parlent de communication orale. Et nous avons le cercueil. Donc, vous voyez qu'ici, il y a bien des communications, il y a des ouvertures, des possibilités voilà, de sortir de l'ombre et d'exprimer ses ressentis, d'être à l'écoute de ses émotions et puis voilà, d'éclater une vérité. On peut ne parler, donc ici, cette transformation, la fin de ce fardeau, c'est en libérant la parole. La parole est libérée, on exprime. Et ça apporte quelque chose de nouveau. Donc, c'est-à-dire qu'on enterre peut-être des conflits pour soulager, et puis que ce soit dans un sens ou dans l'autre, se libérer de tout ce qui est toxique, hein, donc les révélations ici sur le serpent, se libérer de tout ce qui est toxique, même si la relation n'est pas dans le bon sens pour les deux termes, c'est-à-dire qu'ici, il peut y avoir une réconciliation, mais voilà, ok, on a mis les choses au clair, je te pardonne, ça ne veut pas dire que je prends le même chemin que toi. C'est-à-dire que chacun de son côté. Mais au moins, c'est clair. Vous voyez, c'est ça la liberté, lib- la parole, libérer la parole. C'est mettre les choses au clair dans une situation. Et après, c'est ce qui va vous permettre d'avancer avec le vaisseau, d'aller vers des eaux plus calmes et faire le choix. Alors, vous avez deux possibilités, rester sur le même chemin ensemble ou séparément, par exemple. Ou alors de prendre une nouvelle direction, de prendre une nouvelle voie, de prendre un nouveau chemin, peut-être de faire de table rase du passé et d'avancer. Ici, on a l'enfant et nous avons les nuages. Donc, les nuages, c'est le retard. C'est ça, c'est ce qui vous stresse. Vous voyez, donc ça peut être un enfant hein, ici qui a un petit souci de santé, donc ou tout simplement une visite chez le médecin. Hein, ça peut être une visite de routine, c'est pas forcément par rapport à une maladie, mais les souris, ça peut représenter quelque chose euh, qui peut-être qui vous inquiète, juste pour vous rassurer. Et on a l'enfant ici, hein, donc les doutes et les incertitudes sur peut-être aussi sur l'immaturité d'une personne qui vous stresse, qui vous ronge. Ça peut être ça peut être aussi euh,
le fait de vous réconcilier avec quelqu'un avec qui il y a eu un conflit, il y a peut-être l'idée de rester sur ses gardes et d'avoir quand même des doutes, hein. C'est ce qui vous stresse, c'est ce qui vous préoccupe, c'est de la sincérité peut-être de cette personne, peut-être une jeune personne, plus jeune que vous, ou concernant un enfant. C'est peut-être ça, les doutes, ou alors d'avoir la tête dans le brouillard, hein, c'est de ne pas y voir très clair, justement. Et là, justement, là, on libère la parole et on fait tomber le masque. Donc, c'est ce qui va chasser ces nuages. Donc, il va falloir rester patient. Ça prend peut-être un petit peu de temps, mais ce n'est pas le monde. Donc, les nuages ne font que passer. Après la pluie vient le beau temps. On peut nous parler aussi de nouveaux projets, hein, sur la carte de l'enfant. Mais c'est ici, en tout cas, c'est les nuages sur l'enfant. Dans la maison du renard, donc ici, hein, qui se trouve dans la maison du fouet, nous avons le chien. Donc il peut y avoir des tensions, vous voyez, avec un collègue ou une collègue de travail. On peut nous parler aussi d'avoir de l'appui et du soutien dans le domaine professionnel, c'est-à-dire d'une forme de reconnaissance, une forme de compréhension par rapport à un litige. Dans la maison de l'ours qui se trouve dans la maison du cavalier, le cavalier dans la maison de l'arbre. Nous avons le jardin. Donc, il y a bien un entretien. Donc, c'est une invitation. Il y a bien un entretien car le jardin, c'est le lieu de rencontre. Donc, c'est le lieu à l'extérieur. On sort pour rencontrer les personnes. Donc, c'est vraiment, ça peut être aussi un rassemblement avec un parent, par exemple, d'autorité parentale. Donc, on vient dans la lignée familiale à ce moment-là. Donc, il peut y avoir une rencontre avec une personne importante, une personne haut placée dans la famille, une personne peut-être plus âgée que vous, ou alors on peut nous parler ici de rendez-vous chez le médecin. Pour d'autres, on peut nous parler aussi de rendez-vous avec un chef d'entreprise concernant pour régler un litige, ou on peut nous parler aussi d'un entretien avec un banquier ou avec un organisme prêteur, parce que l'ours, c'est aussi la carte maîtresse de l'argent. Donc, il peut y avoir un retour ici, un remboursement financier. Donc, comme je le disais, possibilité d'une fin de contrat ou voilà, de récupérer son dû. Dans la maison de l'étoile qui se trouve dans la maison, nous avons l'anneau. Donc ici, il y a un engagement. On nous parle d'engagement, on nous parle d'union, de mariage, de pacte, de collaboration, de fiançailles, d'association, voilà. Donc ici, c'est concernant un engagement. Donc c'est les vœux et les espoirs. C'est peut-être concernant un engagement familial. Ça peut être un contrat immobilier ou un contrat avec un organisme qui a un rapport avec votre logement. En tout cas, il y a les vœux et les espoirs, c'est que cet engagement, peut-être cette réconciliation, peut-être cet avancement dans quelque chose de nouveau, peut-être une amélioration dans votre quotidien, c'est dont vous espérez pour votre confort, pour votre bien-être. Donc ici, vous êtes peut-être guidé à vous engager également. C'est-à-dire que il faut aussi que les choses soient faites dans les deux parties. Il ne faut pas attendre que de l'autre. Il faut aussi prendre ses propres responsabilités, justement, avoir la force et le courage de, 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 de faire face à ses responsabilités dans la situation. Dans la maison de la cigogne, nous avons l'arbre, donc ici le porteur de nouvelles, hein, le cavalier. Donc là, c'est le changement, la promotion. Vous voyez, donc ici peut-être obtenir une promotion ou alors on vous fait une offre intéressante dans le domaine professionnel. On peut nous parler aussi de déménagement, peut-être, espérer un nouvel engagement, un nouveau contrat. On peut nous parler également ici d'espérer peut-être de fonder sa propre famille, de s'engager envers un enfant, de prendre ses responsabilités. En tout cas, il y a des nouveaux projets que vous désirez ici, et c'est des projets sur le long terme. L'arbre, c'est vraiment voilà, c'est la base, c'est la racine de la situation. Donc ici, c'est la racine, la situation de ce que vous espérez, c'est bien ce changement sur le long terme. L'arbre représente également la croissance, la force vitale dans ce que vous entreprenez. Dans la maison du chien, le chien qui se trouve dans la maison du renard, le renard se trouve, eh ben, vous voyez qu'ici, il y a quelque chose qui se règle. Il y a un succès, réussite professionnelle. Donc ici, on règle ses comptes ou alors on règle un litige. Il y a, voilà, donc ce retour est positif. Ou alors il peut y avoir peut-être euh, on dit ça? Que je dis pas de bêtises. Ah,
quand un ami, c'est un ami qui vous propose un poste ou qui parle pour vous dans le domaine professionnel, peut-être pour qui vous apporte l'appui et le soutien justement pour trouver un poste un emploi. Comment on dit? Ah, ça me reviendra peut-être. Enfin bref, c'est une réussite, c'est un succès. Ou alors justement ici, s'il y a un conflit dans le domaine professionnel, il va y avoir un éclaircissement parce qu'il va y avoir des révélations et parce qu'il va falloir justement, on fait tomber le masque, on dévoile, on s'exprime, on transforme quelque chose. On peut nous parler aussi de rupture de contrat, donc peut-être de voilà de trouver un accord. Hein. Donc ici, c'est de comprendre peut-être votre position et puis c'était une réussite pour vous. C'est accepté. Par exemple, que vous quittez un emploi, c'est un petit peu à l'amiable, quelque chose comme ça, quelque chose qui se règle en tout cas. Dans la maison de la tour, nous avons la lettre. Donc, on peut nous parler de contrat avec un organisme, donc peut-être un engagement par rapport au logement. On peut nous parler ici de contrat professionnel, donc peut-être la tour représente l'entreprise. On peut nous parler aussi de correspondre avec un bâtiment officiel, peut-être aussi des examens médicaux, des résultats, peut-être ça peut représenter un laboratoire, par exemple. Donc, on peut nous parler ici de résultats. Donc ici, c'est les correspondances, c'est le document administratif, c'est les contrats, voilà, il peut y avoir des signatures, etc. avec un organisme. Dans la maison du jardin, donc le lieu de rencontre qui se trouve dans la maison de l'ours. Donc l'ours, on revient sur l'arbre, le changement, la cigogne, et on a le cœur ici. Donc vous voyez que cet entretien peut être un petit souci affectif, hein, peut-être une petite dépression par rapport à ce qui vous stresse, qui vous ronge. Donc c'est peut-être ici un apaisement pour vous soulager émotionnellement, vous soulager aussi le cœur, hein, peut-être un petit souci cardiaque. Donc ici, ce lieu de rencontre vous fait plaisir, hein. On a la chance et l'opportunité du bouquet. Donc peut-être c'est un rapport donc aux petits soucis qui vous préoccupent énormément et que vous sentez peut-être un état dépressif ou alors un petit souci émotionnel vraiment qui est pesant, qui est lourd. Donc peut-être que vous avez besoin de consulter, peut-être un thérapeute par exemple. On peut nous parler aussi, voilà, d'un retour positif. C'est une forme de légèreté et d'apaisement par rapport à un conflit qui est réglé. Et ici, si c'est positif, forcément, ça vous soulage les émotions, ça vous soulage le cœur. C'est peut-être aussi d'exprimer aussi, hein, la fin, libérer la parole pour soulager vos émotions, pour la juger ce que vous avez sur le cœur. Dans la maison du monde, donc ce monde qu'on n'a pas encore, nous avons, vous voyez, donc ici, ce blocage, ce retard ou l'ennemi, c'est la carte du renard. Donc, on revient sur le chien. Donc, un petit conflit au niveau du professionnel, certaines tensions, voilà, c'est peut-être des disputes ou tout simplement de ne pas avoir la même opinion. On règle ses comptes et puis voilà, on passe à autre chose et ça se règle très bien. Donc, ici, ce blocage, c'est quand même le conflit. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut nous parler aussi voilà, de remettre de l'ordre dans sa vie, donc de remettre de l'ordre dans le domaine professionnel, de régler ses comptes, voilà, voilà, c'est terminé, on n'en parle plus. Dans la maison des chemins, les chemins, on est là, oui, c'est le vaisseau, et ben, vous voyez, on a la tour. Donc, on peut nous parler, voilà, de nouvelles propositions d'un organisme, peut-être un nouveau contrat, ou peut-être obtenir des résultats. Dans la maison des souris, donc les souris qui se trouvent dans la maison du nuage, le nuage l'enfant et nous avons la cigogne. Donc la cigogne représente la naissance d'un enfant. Donc on peut nous parler ici. Voilà, donc c'est peut-être un petit souci de santé, peut-être si euh, alors, si par exemple vous êtes enceinte et puis que vous avez des petits soucis au niveau des jambes, un épuisement énergétique, hein, c'est peut-être voilà, peut-être le médecin va vous conseiller de prendre un petit peu de recul, de prendre un peu de vous reposer, de rester allongé peut-être jusqu'à la naissance pour votre bien-être et celui de l'enfant, par exemple de surélever vos jambes pour pouvoir circuler laisser circuler, voilà, pour que ce soit plus fluide. Je suis étonnée que j'ai pas les poissons à côté. Mais voilà, donc on peut nous parler de ça. Pour d'autres, on nous parle de ce qui vous stresse, qui vous ronge, c'est le changement familial, le changement euh,
peut-être un déménagement hein, qui vous stresse, qui vous ronge. Peut-être vous songez à déménager par rapport pour pouvoir trouver moins cher, par exemple, s'il y a un petit souci financier. Donc, d'avoir des incertitudes sur quelque chose de nouveau, sur un nouveau projet, sur une nouvelle entente, sur une nouvelle réconciliation, sur un souci de santé ou concernant un enfant, une grossesse. Donc, voilà. Donc ici, ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, c'est ce changement en rapport avec la famille, la santé, le bien-être. Dans la maison du cœur, le cœur qui se trouve dans la maison des chemins, donc c'est ça, c'est le chemin, non, c'est le jardin. Donc le jardin, l'ours, donc on revient ici, et nous avons le serpent, donc les révélations. Donc vous voyez que vous pouvez éventuellement ici avoir les informations dont vous avez besoin. Il va y avoir un éclaircissement, donc peut-être quelque chose de positif, en tout cas qui vous fait plaisir lors de cet entretien, lors de cette rencontre, peut-être justement régler ses comptes hein, avec l'ennemi, peut-être évoluer aussi. Hein. On peut nous parler de mutation professionnelle aussi, parce que le serpent, à part les langues de vipère, les mensonges, les trahisons, les ragots, etc., les bruits de couloir, on peut nous parler ici le serpent qui change de peau, qui mue, qui évolue. Donc on peut nous parler éventuellement d'une proposition de mutation. S'il y a un conflit, par exemple, à l'endroit même où vous travaillez, on peut vous proposer une mutation ou alors un autre poste, ou alors ici, on peut nous parler d'une promotion, quelque chose qui change, qui évolue. Et ça fait plaisir au niveau du cœur, hein, lors de cette rencontre, ça va vous soulager. Il y a une forme d'apaisement, de se libérer de toxicité ou d'ennemis, ou de mettre en sécurité aussi vos émotions. Il y a une forme de mise en garde malgré tout. Vous restez prudent, prudente par rapport à ces révélations. Vous restez prudente, c'est-à-dire, OK, on m'annonce un soulagement, on m'annonce une réussite, on m'annonce une réconciliation, OK, mais je reste prudent, prudente. Dans la maison de l'anneau qui se trouve dans la maison de l'étoile, l'étoile dans la maison. Nous avons le lys. Donc, il y a bien une officialisation, un engagement officiel. Donc, ici, vous êtes guidé, vous êtes invité pour obtenir ce que vous désirez concernant un contrat, un engagement, ou alors vous êtes aussi guidé à vous engager également, d'être honnête, sincère, loyal. On peut nous parler aussi d'officialisation, donc d'officialiser un engagement, peut-être mariage, fiançailles, pax. On peut nous partenariat, association, bref, ici, concernant un engagement, il y a une officialisation et qui apporte une paix et une sérénité, à condition de vous engager également. Dans la maison du livre, le livre qui se trouve dans la maison du serpent, le serpent, le cœur, le jardin, l'ours, le cavalier, l'arbre, la cigogne, les souris, les nuages, l'enfant. Bon, on a le vaisseau, donc c'est choix et ses propositions. Bah, le cœur, hein, c'est ça, le jardin. Donc on rejoint ici le cœur, donc le vaisseau. Non, c'est le conflit, même pas, c'est la tour. Oui, les chemins, c'est la tour. Donc, alors j'ai dit ça parce que c'est le vaisseau. Donc la maison du vaisseau, on a le chemin. Sur la maison du chemin, on a la tour. Sur la maison de la tour, on a le contrat qui est dans sa diagonale. Donc le porteur de nouvelles ici vous permet de mettre fin à une situation et d'aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être une fin de contrat pour un autre. Ici, on a le contrat, donc qui vient de l'organisme, qui vient du bâtiment officiel, qui va vous permettre, voilà, de se libérer, peut-être vous libérer d'un contrat, vous libérer d'un engagement pour vous engager autrement ou voilà, peut-être vous allez avoir de nouvelles propositions, de nouvelles offres sur le chemin que vous voulez emprunter. Ça, le choix vous appartient. Dans la maison de la lettre qui se trouve juste au-dessus, ben, on a la maison, donc on peut nous parler éventuellement de un rapport avec l'immobilier ou concernant votre foyer. Donc, on peut nous parler de documents administratifs concernant le logement ou concernant un membre de votre foyer, ou on peut nous parler de nouveaux contrats, ça peut être location ou alors des documents administratifs pour vente ou achat. Ici, donc, on peut nous parler du rendez-vous pour apprendre certaines choses euh, ou aller signer un contrat. Donc, il y a bien ici une officialisation qui vient à vous concernant le logement ou votre foyer.
Dans la maison du consultant, le consultant que nous n'avons pas encore eu, eh ben, on a la clé, on a la solution. Donc, on peut nous parler de la clé d'un logement ici. On peut nous parler de solutions. On peut nous parler aussi de possibilités, de nouvelles ouvertures que vous espérez. Vous êtes guidé justement donc à suivre. Voilà, ce que vous espérez, c'est un engagement, un nouveau contrat. Donc ici, on trouve une solution. Peut-être qu'il y a eu un litige dans le domaine de votre, enfin, dans le domaine de la maison. Donc, c'est votre logement, peut-être avec votre propriétaire, peut-être pour rénover, peut-être pour des réparations. Et ici, donc, il y a vraiment l'idée de s'engager, de signer un nouveau contrat ou alors d'inclure justement certaines conditions dans un bail, vraiment de régler certaines situations. Dans la maison de la consultante qui se trouve dans la maison du bouquet, le bouquet dans la maison du trèfle, la chance et l'opportunité. Et nous avons l'encre. L'encre nous parle de sécurité et de stabilité. Donc, ce qui vient à la consultante ici, cette invitation, ce cadeau, cette surprise apporte une sécurité et une stabilité normalement sur le long terme. Dans la maison du lys, alors, le lys qui se trouve dans la maison de l'anneau, donc l'engagement officiel, hein, l'union, le contrat, nous avons les oiseaux. Donc, voyez qu'il y a une réconciliation, il y a une fin, une transformation, donc une fin de contrat, voilà, fin d'un engagement. Et ici, c'est les oiseaux. Donc, les oiseaux, c'est les communications orales, que ce soit téléphonique ou que ce soit lors d'un face-à-face ou d'un entretien. Ça apporte une paix, une sérénité. C'est la libération, justement, de la parole, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dans la maison du soleil, le soleil se trouve dans la maison du chien, le chien dans la maison du renard, le renard dans la maison du fouet, le fouet dans le mont qu'on n'a pas encore eu. Nous avons la faux. Donc, vous voyez que vous allez récolter ici des informations. C'est un succès, réussite. C'est ce que vous récoltez. Vous allez récolter ce que vous désirez. Donc, on peut nous parler de vœux exaucés. On peut nous parler justement d'un contrat positif, d'un accord concernant des réparations. On peut nous parler de l'outil qui répare, de récolter voilà, des dommages et intérêts, c'est ça. Peut-être de récolter justement son dû, récolter aussi voilà, de faire valoir ses droits. On peut nous parler aussi de décisions en rapport avec un engagement, avec un contrat concernant le logement, peut-être concernant le moyen de transport aussi. En tout cas, une décision positive, peut-être une acceptation, par exemple. Dans la maison de la Lune qui se trouve dans la maison de la Faux, qui se trouve la Faux juste à côté de la maison de la Lune. Donc, une décision ou une récolte positive, vous voyez, donc c'est ça, c'est voilà, de percer, de mettre à jour une situation, hein, donc la nuit et le jour. Avec la Faux, on tranche, voilà, on libère la parole, on libère le masque, on fait, voilà, on dit la vérité, on demande réparation, et là, je pense que cet accord est accepté. Donc, vous allez récolter ici quelque chose de positif. Et dans la maison de la Lune, eh ben, nous avons le consultant. Donc, le consultant, c'est la clé de la solution. Donc, vous voyez qu'ici, une solution est trouvée. Il y a un accord qui s'apprête. Je pense s'il y a eu un litige, quel que soit le domaine de votre vie, il sera accordé. Ou alors, il sera en votre faveur. Et on termine avec les 4 dernières qui, normalement, reprennent un petit peu les messages globaux du tableau. Donc, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque le monde, donc forcément le conflit, le blocage. On verra si c'est sur l'encre qui nous parle de paix et de sécurité pour la consultante, par exemple, ou pour le consultant, la clé, la solution. Donc, justement, dans la maison de la clé, eh ben, nous avons la chance et l'opportunité. Donc, vous voyez que ce qui vient à vous, la chance et l'opportunité, c'est de recevoir un cadeau, une surprise ou de recevoir une invitation, un entretien pour trouver une solution. Dans la maison des poissons que nous n'avons pas encore eu, alors là, ça a son importance quand la carte tombe dans sa maison, c'est la carte de l'argent, c'est la carte des finances, des transactions financières. Donc peut-être que vous allez avoir la chance et l'opportunité de faire valoir vos droits, d'obtenir peut-être un remboursement, de recevoir votre dû, peut-être aussi de récolter une somme d'argent que vous avez trop versé, ou alors voilà. En tout cas, une solution est trouvée.
Ici, il y a un accord, voilà, il y a un accord, un engagement, peut-être de faire baisser un loyer ou alors de faire baisser des charges ou de récupérer des charges, peu importe. Ici, il y a vraiment l'idée d'obtenir un dû. Concernant un litige, s'il y a eu conflit, forcément, on voit qu'il y a une réconciliation ou un accord qui est trouvé positif. Donc, la chance et l'opportunité de trouver une solution concernant les échanges avec un groupe de personnes. Car les poissons, c'est aussi, c'est les flux, c'est les échanges financiers, mais c'est aussi un rassemblement avec un groupe de personnes et puis d'échanger et puis de trouver une solution, justement. Donc, enfin, d'exprimer ses émotions. On est plus dans l'eau, dans les poissons, les émotions, ça va, ça vient. Donc, c'est peut-être aussi des sautes d'humeur, hein. Donc, la chance et l'opportunité de régler un litige, quel qu'il soit, et je pense qu'il est en votre faveur. Vous allez vers, c'est aussi la carte de l'abondance et de la prospérité. Et ici, dans la maison de l'encre, justement pour la consultante, et ben voilà, le mont. Donc on est bien ici, hein. La consultante, il y a une forme d'immobilisme, c'est quelque chose que, voilà, malgré voilà, certains conflits à régler, quelques petits soucis, quelques petits détails à régler dans son quotidien, que ce soit avec la santé, que ce soit avec le travail, que ce soit avec un litige, quel qu'il soit, on voit que ça a créé un blocage, hein, ces tensions, ces conflits. Il y a une forme de persistance ou de résistance aussi, hein. C'est peut-être aussi une forme de détermination d'avoir fait face à l'ennemi, d'avoir fait face à ce mur. C'est d'oser franchir les obstacles et voilà, de rester déterminé et de faire valoir et d'aller jusqu'au bout, d'aller jusqu'au bout. C'est ce qui apporte la sécurité et stabilité sur le long terme une fois l'obstacle franchi. Quand la situation va se débloquer, vous pourrez justement prendre une nouvelle direction et d'avancer vers des eaux plus calmes. Dans la maison de la croix, qui se trouve dans la maison du cercueil, le cercueil, c'est l'enfant qu'on n'a pas eu. Et ben voilà, donc c'est l'enfant qu'on n'a pas eu. Donc il y a bien une transformation, une fin d'un fardeau. Et là, voilà, c'est l'enfant. C'est l'enfant, donc le fardeau, voilà, cette fin, il y a quelque chose de nouveau. Donc, je pense qu'une fois que l'obstacle sera levé, sera débloqué, eh ben, il y a de la nouveauté. Vous pourrez justement enfin respirer et d'avancer vers quelque chose de nouveau. Voilà, Miss Scorpion, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois de janvier. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.